le cercueil de la reine est arrivé à Édimbourg après un voyage de 6 heures depuis Balmoral, avec des milliers de personnes en deuil bordant les rues de la capitale écossaise. Le corbillard transportant le cercueil en chaîne de la reine, drapé du Royal Standard of Scotland avec une couronne de fleurs Balmoral sur le dessus, s'est rendu sur le Royal Mile après un long voyage au sud de l'Écosse. Le convoi transportant la défunte reine est arrivé à Holyrood House dans la capitale écossaise juste avant 16h30, où se termine le voyage d'aujourd'hui. Les personnes en deuil qui étaient venues assister à ce moment extrêmement poignant, mais historique, ont commencé à applaudir lorsque le corbillard est passé. Les porteurs ont retiré le cercueil du corbillard sous le regard de la princesse Anne à proximité. Des milliers de personnes se sont alignées dans les rues alors qu'elle se présentait pour rendre hommage alors que la monarque commençait le voyage vers sa dernière demeure lors du premier d'une série d'événements solennels menant à ses funérailles le 19 septembre. À 10 heures du matin, le cercueil en chaîne du monarque régnant le plus longtemps du pays, qui se trouvait dans la salle de bal du château de Balmoral afin que ses fidèles employés du domaine de Balmoral puissent dire leurs derniers adieux, a été placé dans un corbillard par 6 gardes-chasse. La couronne sur le cercueil est composée de fleurs du domaine de Balmoral, dont des pois de senteur, l'une des fleurs préférées de la reine, des dahlias, du phlox, de la bruyère blanche et du sapin. Peu de temps après, le corbillard émergea des portes de Balmoral pour se diriger vers la capitale écossaise. La reine est décédée jeudi dans sa résidence d'été à l'âge de 96 ans, après 70 ans sur le trône. Sa mort a suscité des larmes, de la tristesse et des hommages chaleureux, non seulement de la part de la famille proche de la reine et de nombreuses personnes en Grande-Bretagne, mais aussi du monde entier, reflétant sa présence sur la scène mondiale pendant cette décennie. Des sympathisants se sont rassemblés le long de l'itinéraire que le cortège empruntera alors qu'il se rendra de Balmoral à Édimbourg, ce qui devrait prendre environ 6 heures, pour dire leurs derniers adieux. Un petit rassemblement de sympathisants se tenait en silence alors qu'ils bordaient la fin de la route hors de Balmoral pour regarder passer le cercueil de la reine. La douce ruée de l'eau qui coule à travers la rivière Dee pouvait être entendue alors que le cortège se déplaçait sur le pont. La sortie des portes avait été fermée au public dans l'heure précédant l'émergence du cercueil. Le soleil brillait sur ce qui était une matinée calme et immobile dans une région qui avait été l'une des retraites les plus appréciées de la reine. Il est arrivé dans le village Aberdeenshire de Ballaté, où le silence est tombé. Les membres du public ont commencé à se rassembler tôt à Ballaté pour rendre hommage à feu la reine, décédée jeudi. Le village, qui se trouve à environ 8000 à l'est de Balmoral, a vu le cortège royal passer plus tard dimanche alors qu'il se dirigeait vers Édimbourg. Des centaines de personnes se sont alignées sur une route du village pour assister au cortège de véhicules, dont un corbillard transportant le cercueil de la reine, peu après son départ du château de Balmoral. Pauline Lawson, 62 ans, a déclaré « C'était extrêmement important pour nous d'être ici pour voir la reine partir. Elle aimait Ballaté, elle aimait Royal Deeside, et nous l'aimions aussi. Il ne faisait aucun doute que nous ne serions pas là pour la voir partir. » Elizabeth Alexander, 69 ans, née le jour du couronnement de la reine Elisabeth en 1953, a déclaré « Si est juste très, très triste. Je suis heureuse d'être ici pour dire au revoir. » Dans l'Aberdeenshire, les agriculteurs ont garé leurs tracteurs sur le bord de la route pour former une garde d'honneur pour saluer la reine alors que son cercueil est conduit à travers la région en route vers Édimbourg.
Les familles installent des chaises de pique-nique et attachent des drapeaux syndicaux aux barrières à l'extérieur de l'église Glenmowick du village à partir d'environ 7 heures du matin. Le cercueil de la reine est passé devant l'église au pas pour permettre aux gens de lui rendre hommage. Il y eut un silence impeccable lorsque le cortège funèbre traversa Ballaté. Les sympathisants qui avaient patiemment attendu l'occasion de rendre hommage baissaient la tête tandis que d'autres saluaient tandis que le corbillard roulait lentement. Ensuite, Margaret Mackenzie, d'Inverness, a déclaré « C'était très digne. C'était agréable de voir que beaucoup de gens sont venus pour soutenir et rendre hommage. » La directrice de la maison d'hôtes, Victoria Pacheco, a déclaré « Elle signifiait tellement pour les gens de cette région. Les gens pleuraient, c'était incroyable à voir. » Elle a déclaré que les invités étaient bouleversés lorsque la nouvelle de la mort de la reine a été annoncée la semaine dernière. Elizabeth Taylor, d'Aberdeen, avait les larmes aux yeux en réfléchissant à ce qu'elle venait de voir. Elle a déclaré « C'était très émouvant. C'était respectueux et montrait ce qu'il pensait de la reine. Elle a certainement rendu service à ce pays jusqu'à quelques jours avant sa mort. » Des foules ont rempli Holborn Street à Aberdeen après que le corbillard transportant le cercueil de la reine soit passé le long de la rue en route vers Édimbourg. S'exprimant plus tôt, le ministre local de Ballaté, le révérend David Barr, a déclaré qu'il y aurait une émotion accablante lorsque le cercueil de la reine passera dans le village, où de nombreux habitants la connaissaient. Le révérend David Barr a déclaré que les habitants considéraient les Windsors comme des voisins, d'autant plus que la reine venait au château de Balmoral depuis qu'elle était une fille et que les habitants de la région entretenaient des relations de longue date avec le domaine. Il a dit, quand elle arrive ici et qu'elle franchit ses portes, je pense que la partie royale d'elle reste principalement à l'extérieur. Et au fur et à mesure qu'elle entre, elle a pu être une épouse aimante, une maman aimante, une grand-mère aimante, puis plus tard une arrière-grand-mère aimante, et une tante, et être normale. Maintenant, à 70 ans, elle a donné sa vie, jusqu'au tout dernier jour, elle nous a rendu service. Donc, ici dans le village, nous voulons redonner, et, en permettant à la famille royale de venir ici et d'aller dans les magasins et de prendre une tasse de café et de ne pas être dérangés. Si est ce que cette communauté a fait pendant 70 ans. Le corbillard arrivera également à Aberdeen, et des hommages devraient être rendus dans le parc d'Uti de la ville. Voyageant vers le sud le long de la 90, le cortège transportant le cercueil de la reine est arrivé à Dundee vers 14h30 sous les applaudissements de ceux qui bordent les rues pour rendre hommage au monarque. Une femme a déclaré à Sky News, « Cela fait partie de l'histoire. Nous sommes donc descendus avec la famille et les petits-enfants, vraiment pour rendre hommage à une reine bien aimée. Parce que la télévision est dans nos maisons, vous vous sentez personnellement lié d'une manière ou d'une autre, vous savez, et c'était une femme adorable. Je pense que la reine a eu beaucoup à voir avec Dundee. La reine-mère a ouvert le pont de Terre Road, en 1966, j'étais là. Mon père était sur le pont, en train de le construire. Et je pense qu'avec Catherine et William étant à St Andrews, il y a vraiment un lien étroit. Quelqu'un aux nouvelles ce matin a dit qu'elle était reine d'Écosse et je pense en fait que c'était bien dit. Des centaines de personnes se sont rassemblées le long du Royal Mile à Édimbourg alors que le cercueil de la reine se dirige vers Holyrood House. La reine se trouvera ensuite en état dans la capitale écossaise lundi. Le roi et la reine consort se rendront dans la ville pour rejoindre une procession de Holyrood House à la cathédrale Saint-Riles.
À 14h55, le cercueil sera transporté dans la cathédrale avec la couronne d'Écosse placée sur le dessus. Le cercueil sera ensuite transporté par avion à Londres mardi où il restera au palais de Buckingham avant d'être emmené à Westminster Hall pour rester en état jusqu'aux funérailles à l'abbaye de Westminster à 11h le 19 septembre. La mort d'Élisabeth, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, a provoqué une vague d'émotion dans le monde entier. Des bâtiments et des monuments en Europe, en Amérique et en Afrique ont été illuminés dans le rouge, le blanc et le bleu du drapeau du Royaume-Uni. À Édimbourg, le Premier ministre écossais Nicolas Sturgeon et d'autres chefs de parti en Écosse devraient observer le cercueil lorsqu'il passe devant le Parlement écossais. Madame Sturgeon a tweeté ce matin, un moment triste et poignant alors que Sa Majesté la Reine quitte son bien-aimé Balmoral pour la dernière fois. Aujourd'hui, alors qu'elle se rend à Édimbourg, l'Écosse rendra hommage à une femme extraordinaire. Pendant ce temps, la proclamation de Charles comme roi a été lue au château de Cardiff au Pays de Galles et au château de Hillsborough en Irlande du Nord. À Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham, le journaliste de NBC Daniel Arkin tweetant, « La foule bourdonne depuis que le roi Charles III est passé. » Samedi, les membres de la famille royale ont reçu les condoléances des sympathisants. Visiblement bouleversés, les membres de la famille ont vu les hommages floraux laissés à la mémoire de la défunte reine, grand-mère et arrière-grand-mère dans ses maisons de Balmoral et du château de Windsor. Le duc et la duchesse de Sussex et le prince et la princesse de Galles ont ravi la nation lorsqu'ils se sont unis pour la première fois en public depuis 2020 lorsqu'ils ont fait une promenade à la rencontre du public près du château de Berkshire. Plus tôt dans la journée, le roi Charles III avait été officiellement confirmé comme nouveau monarque du Royaume-Uni lors d'une réunion du Conseil d'adhésion.